Alors, mesdames et messieurs, la nouvelle équipe étant en place, elle a lieu de proposer à votre vote le budget de l'exercice 2011. Alors, pour ce budget, des circonstances particulières que nous signalons depuis tout à l'heure avec le décès de Mathieu Vive, on nécessitait que nous fassions un budget relativement succinct, dans une marque d'espoir, et que nous avons terminé hier soir avec une présentation au Conseil fédéral et une approbation du Conseil fédéral et quelques modifications qui nous demandaient. Ce budget sera donc relativement succinct en présentation. Je serai à votre disposition pour vous fournir toutes les explications que vous souhaitez, mais la présentation elle-même se tiendra en une page. Alors, au niveau de la structure fédération seule, nous pensons pouvoir réaliser un résultat négatif de 24 024 €, correspondant à 278 600 € de dépenses, 250 000 € de recettes. Dans ces 250 000 € de recettes, nous proposons à l'Assemblée de porter la cotisation à 5,50 € pour 32 000 membres. Il n'y a pas de proposition de changement de la cotisation jeune pour 2 € sur 1500 jeunes. La fête du timbre. La fête du timbre devrait, par rapport à 2009, je vous rappelle que nous avons 2 exercices d'écart. La fête du timbre pourrait nous emmener approximativement le même résultat qu'en 2009, c'est-à-dire 31 000 €, malgré l'économie réalisée par rapport à 2009, où pour 2011, nous n'avons plus de droit d'image. Mais les coûts d'impression ont été, notamment en 2010, assez sensiblement augmentés, et nous en avons tenu compte pour l'instant, mais nous gardons toujours l'espoir de pouvoir retraiter et renégocier des impressions à un tarif plus convenable. Le bloc passion du timbre. Nous avons subi en 3 années de bloc passion du timbre une augmentation extrêmement sensible du prix de revient. Et en ce qui nous concerne, nous n'avons pas voulu trahir nos associations en essayant de leur imposer des augmentations inadmissibles. Nous sommes donc restés sur un système de prix de vente aux associations qui récompense le soutien qu'elles nous apportent. Nous avons donc reconduit pour 2011 le même type d'opération, simplement nous avons tenu compte d'une évolution des coûts entre 2009 et 2011. Donc le bloc devrait nous participer, je dirais, à notre activité à hauteur de 20 500 €. La Philatelie française, je vous le rappelle, c'est notre organe de communication, c'est l'un des moyens médiatiques avec Internet de communication entre nous, entre votre bureau, entre nos membres, et c'est aussi une information qui, je pense, est de qualité, et donc elle sera maintenue dans son intégrité actuelle. Les dépenses devraient se réduire légèrement parce que nous devrions avoir quelques baisses d'abonnement, et nous avons essayé de réorganiser la diffusion car il y a quelques coûts
2007, nous n'avons pas modifié le montant de l'abonnement que nous proposons de laisser à 20 € par an. En ce qui concerne les publications et imprimés, nous avions fait une première préparation de budget avec simplement les ventes de diplômes, les petites opérations que nous faisons au courant de l'année. Et nous avons volontairement, hier soir, laissé la situation en l'état, bien que la décision vient d'être prise d'éditer le tome 2 de l'ouvrage de M. Noiset sur les oblitérations mécaniques. Cette opération n'a pas été prévue dans le budget de 2011, mais compte tenu de sa réalisation un peu tardive, elle aura quand même un impact. Nous ne sommes pas en mesure, à la seconde, de calculer quel impact ça aura. Ça améliorera probablement un peu notre résultat de 2011. Donc sachez-le, il nous manque cette partie-là. Ensuite, nous avons les impôts qui ont été déduits, l'impôt des sociétés qui a été déduit sur les différents secteurs d'activité, et le résultat général devrait se trouver dans l'ordre de 15 000 €. Je suis donc à votre disposition pour vous donner toute l'explication que vous souhaiteriez, et ensuite je vous demanderai de vous prononcer sur ce budget. Y aller, Robert. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce projet de budget? Commence mal, hein? Y a-t-il des questions sur ce projet de budget que Daniel vient de nous présenter? Et déjà, je voudrais dire que, heureusement, que c'est mon trésorier, parce que les chiffres, moi, ça fait 2. Enfin, ça fait 3. Oui, Jean-Pierre Moreno, de la société Philatélie Taubonne. Je constate qu'on laisse dériver l'écart entre les recettes et les dépenses sur la philatélie française, et est-ce que c'est logique? Ne vaudrait-il pas, là également, augmenter le coût de l'abonnement, ou j'en sais rien, sur la philatélie française, qui revient à augmenter également par ailleurs sur les élévations? On ne peut pas laisser dériver quelque chose comme ça, de mon point de vue. Alors, il y a une explication. La première, c'est que la philatélie française n'est pas seulement un journal philatélique, c'est aussi notre organe de communication. Il est légal. Et donc, c'est le moyen qui est utilisé pour communiquer à nos associations, à nos adhérents, l'ensemble des rapports, l'ensemble des comptes rendus, des différentes réunions, des différentes décisions du bureau fédéral, du conseil fédéral. Et donc, au sens strict du terme, le fait d'avoir un déficit pour la philatélie française n'est pas, à mon avis, critiquable. J'entends par là que si nous n'avions pas, par la philatélie française, la communication des comptes rendus et autres, nous serions obligés de le faire par la voie de mailing, et le coût en serait beaucoup plus important. Oui. Mais tout le monde n'a pas Internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les abonnés, il y a actuellement un bon nombre d'abonnés, et je les en remercie, qui sont abonnés, je dirais, à titre personnel et à titre de soutien. Car en effet, dans les règles de la philatélie française, tout président d'association reçoit un abonnement gratuit d'office, puisque c'est l'organe de communication. Beaucoup d'entre vous
on souscrit pour le souvenir de notre philatélie française un abonnement, alors qu'il pourrait l'avoir, je dirais, comme outil de communication. Il me semble donc, moi personnellement, je pense que c'est un peu l'avis de notre bureau, que nous devons tenir compte de cet effort qui est fait par l'ensemble des abonnés de la philatélie française pour ne pas les écorcher plus que nécessaire. Et voilà la raison pour laquelle on admet que la philatélie française fasse un peu de déficit. Je vous rappelle que dans les années 2004-2005, la participation de la fédération à la philatélie française était de l'ordre, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 40 000 € par an. Si je ne sais plus. Voilà donc la situation. Nous préférons présenter des résultats qui soient tels quels, brut de fonderie, plutôt que de s'inventer des transferts de droite et de gauche parce que les uns les autres. La situation est là, on la connaît, mais voilà donc ce que nous pensons de cette situation. Et merci de m'avoir posé la question. Est-ce que ça répond à votre... Est-ce que je peux poser une question, Daniel? Oui. Je me permets de vous poser une question, monsieur, à laquelle vous allez répondre, mais vous n'êtes pas obligé. Combien avez-vous d'abonnements? Moi, je crois le savoir. La philatélie française, l'association, je crois que c'est 4, si je me trompe. Vous êtes combien? Vous êtes combien? 80 par oui? C'est tout. Oui, une question. Bonjour, je suis François Ménusset, je suis président général de Castel. Donc j'ai intervenu de plusieurs associations sur la période. J'ai cru comprendre qu'on allait augmenter la cotisation de 50 centimes, c'est ce qui est souhaité. Voilà, je n'ai pas d'opinion particulière, c'est donc je m'interroge sur le fait est-ce que c'est la bonne solution pour récupérer des adhérents supplémentaires, parce qu'on en perd un peu tous les ans. Il me semble que le budget affiché est de 15 000 €. 50 centimes multiplié par 30 000 adhérents, ça fait à peu près ce chiffre-là. Et je me demande s'il ne faudrait pas mieux afficher un budget à l'équilibre plutôt que d'augmenter la cotisation. Voilà, j'ai un peu peur qu'on ait des effets inférieurs de ce qui est recherché. Alors François, je suis d'accord avec ta question sur le plan du principe. Ceci étant dit, il s'agit d'un budget et au niveau des ventes de blocs, au niveau des abonnements philatélie française, au niveau de la fête du timbre, nous faisons des projections de recettes. De même que nous avons des projections de recettes avec nos partenaires. Nous les faisons avec 2 ans d'avance, bien que aucun contrat, aucun engagement aussi lointain n'ait pris. C'est un peu un pari sur l'avenir. Si demain, dans les 5 points que je viens de signaler, nous avions une réduction sensible ou une défection quelconque, nous n'aurions plus que nos yeux pour pleurer et il faudrait impérativement attaquer nos réserves. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas touché à la cotisation. Alors, je suis d'accord que, à la rigueur, on pourrait se rappeler d'un théorème de l'un de mes prédécesseurs, qui était Robert Garcelon, qui disait toujours à toute augmentation du taux de la cotisation correspond une réduction correspondante des effectifs. Alors là, mesdames et messieurs, prenons nos responsabilités et travaillons au sein de nos clubs, au sein de nos associations, pour éviter ce genre de choses. Est-ce que ça correspond à ce que tu souhaitais Merci. D'autres questions? Moi, je voudrais effectivement revenir sur cette augmentation de 50 centimes. Je crois que dans les quantités d'autres associations, dans d'autres domaines, la cotisation annuelle est bien plus élevée. Il nous faut aussi, Daniel vient de le dire,
l'avenir. Et je ne crois pas que 50 centimes devrait nous faire perdre des adhérents. Si vous, je le disais tout à l'heure, si vous, président d'association, vous arrivez à convaincre vos adhérents, vous arrivez à leur faire prendre quelques abonnements à la philatélie française, parce que quand on dit qu'on ne sait pas ce qui se passe à la fédération, c'est qu'on ne lit pas la philatélie française. Alors là, je crois qu'il y a deux moyens, c'est 50 centimes et puis l'augmentation du nombre d'abonnés qui nous aiderait beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote de ce projet de budget. Je vous remercie de m'avoir écouté. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Non, vous avez faim, hein? Ah oui, ça se voit. Merci. Alors, qui est contre ce budget? Vous donnez vos noms et nombre de voix. Là où les associations, s'il vous plaît, vous les nommez. Cercle philatélique français d'Israël, 2 voix, merci. Philapostel Aquitaine, 3 voix. Amicale philatélique de Morsins, 1 voix. Amicale des collectionneurs de Haute-Gironde, 8 voix. S'il vous plaît. Philapostel Lorraine, 3. SNU, numéro 969. Moi, je sais pas si je... Voilà, Philapostel Franche-Comté, Philapostel Bourgogne, 959, 960, 4 pouvoirs. Philapostel Midi-Pyrénées, 969, 1 voix. Mille-Forêt 741, 2 voix. 741, Mille-Forêt. Philapostel Haut-Rhin, 2 voix, 981. Philapostel Champagne-Ardenne 977, 2 voix. Philapostel Île-de-France, 316, 5 voix. Philapostel PACA, 1005, 2 voix. Philapostel Aquitaine, 973, 1 voix. Philapostel Corse, 990, 2 voix. Philapostel Auvergne, 2 voix. Et Association 629, 2 voix. Il n'y a plus de Philapostel, là? Si, encore. Moi, c'est Pays d'Alois, c'est l'association 1023, c'est Association 633, 2 voix. 760, 1 voix. 729, 2 voix. 949, 1 voix. Je crois que tu avais donné le numéro 969, non? Tout à l'heure. 149, D'accord. Association 143, 3 voix. Terminé. Y a-t-il des abstentions? Association 102, 1 voix. Association 12, cofondatrice de la fédération, 4 voix. Association 1134, 1 voix. Association 472, 1 voix. Association 986, 1 voix. 2 voix. 22 ordres, 2 voix. Donc ça, c'est pas une association. C'est pas une association. 40. 1040. Association 860, 2 voix. Association 1056, 2 voix. Alors il y a eu 15 abstentions, 46 contre, donc il faudra faire la différence avec le chiffre qu'on vous a annoncé tout à l'heure, mais je pense que ça fait quand même une très large majorité. Bon, merci pour ce vote tout à fait démocratique et tout à fait logique.